des ressources pour les hommes au droit. Pas pour tout le monde. Pour les hommes au droit. Pas les hommes gnoka gnoka, viongolo viongolo. Pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste. Pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale, moralement sale. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Parce que le Seigneur est bon, il renouvelle sa bonté ce matin sur chacun d'entre nous. Amen. Et nous les bénissons d'être là ce matin. Salut ton frère, salut ta sœur qui sont à tes côtés. Et dis-lui, sois béni et merci d'être là ce matin. C'est au bon endroit que nous nous trouvons. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous vous saluons, vous qui nous suivez à travers les médias, partout où vous êtes, à travers l'Internet. Que la grâce du Seigneur soit chez vous. Nous proclamons 3 Jean 2 ensemble. On y va. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Bon appétit. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train d'avancer et ce matin, après avoir parlé longtemps de l'état de notre âme, nous avançons et nous atteignons à tous égards. À tous égards. L'état de notre âme, c'est la base. L'état de notre âme conditionne le reste. L'état de notre âme est la source. La prospérité d'une vie, selon Dieu, selon le Seigneur, est soutenue par la prospérité de son âme. Nous avons pris du temps pour retourner cette pensée. Et là, l'Esprit nous permet d'avancer pour arriver à partager à tous égards. Pour bien vivre la prospérité, pour bien jouir de la prospérité, et pour être dans un bon équilibre, il faut que cela parte de notre âme. Amen. Il faut que cela parte de notre âme. C'est l'ordre que le Saint-Esprit établit. D'abord l'âme, l'âme qui prospère. Ensuite, tout l'homme va prospérer. En conséquence de la prospérité de l'âme, mais aussi en équilibre avec cette prospérité de l'âme. Ceux qui n'ont prospéré qu'extérieurement, que du dehors, sans cette prospérité de l'âme qui est du dedans, ils n'ont pas eu une bonne assise, ils n'ont pas eu un bon équilibre. Ceux qui ne prospèrent qu'extérieurement, sans que l'état de leur âme ne soit prospère. Pour la plupart d'entre eux, si pas pour tous, ils sont tombés dans des vices et ils ont été victimes aussi des sévices du diable.
vices et sévices. Ils sont tombés dans l'orgueil. Ils se sont égarés dans des tourments innommables. Ils ont été séduits par le pouvoir de leur richesse, de leur prospérité extérieure. Ils ont été corrompus. Et qu'est-ce qui est resté après? C'est une vie fade. Malgré l'abondance, malgré la jouissance des biens de ce monde, comme l'intérieur était vide, la joie n'a pas été parfaite. Le bonheur n'a pas été parfait. Comblé de biens, mais vide de Dieu. Comblé de richesses, mais malheureusement, une vie amère, sans goût. Oh, le Saint-Esprit est sage. Notre Dieu est sage. La prospérité à tous égards. Il nous la promet. Mais il dit qu'elle part de la prospérité de notre âme. J'aurais bien voulu entendre un amen. J'ai dit la prospérité à tous égards. Il nous la souhaite. Il nous la promet. Et même il travaille pour que nous l'ayons. Mais il la relie à la prospérité de notre âme. C'est comme si, comme j'ai dit, la prospérité de notre âme est la source. C'est comme si c'est elle qui va bien soutenir tout ce qui peut venir dans cette matière de prospérité. Il est sage. Et Dieu place cette prospérité à tous égards au niveau où la prospérité de l'âme se retrouve. Il dit, autant que ton âme prospère, autant tu as la possibilité de prospérer aussi dans tous les domaines, à tous égards. Amen. Pas de décalage, pas d'écart. Le petit adverbe là qui est utilisé là, comme, mais l'équilibre entre et la prospérité de l'âme et la prospérité à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme, il ne faudrait pas que ça soit plus que là où ton âme est arrivée, mais comme au même niveau. Ton âme détient le degré de ta prospérité. C'est nécessaire donc que nous puissions travailler l'état de notre âme. Que nous puissions avoir cette assise, cette base spirituelle. Car c'est au niveau où nous arriverons avec notre âme, au niveau où nous serons en mesure aussi de vivre une bonne prospérité à tous égards. Amen. Et il ne faut pas négliger. Sois en bonne santé. Il place aussi une troisième dimension là-bas. Au même niveau, il faut aussi que la santé marche. Si tu prospères dans l'état de ton âme et que dans ton corps tu es malade, même si tu peux prospérer à tous égards, il y a un malaise. Il y aura quelque chose qui ne marchera pas bien. Tu seras déséquilibré. Ta prospérité matérielle sera peut-être là, mais tu vas gémir. Parce que dans ton corps, tu ne seras pas assez fort, même pour maintenir cette prospérité matérielle-là. Pour continuer à aller de l'avant, et même pour jouir de cette prospérité matérielle. Tu ne sauras pas faire suivi parce que la santé va te faire défaut. Il y a donc un équilibre complet dans ce souhait de Dieu, dans ces vœux de l'apôtre à Gaius l'Ancien. C'est un souhait qui entraîne l'homme, tout l'homme, à bénéficier de la prospérité,
à aller de l'avant. Tout l'homme dans son entièreté, le spirituel, le physique et le matériel doivent évoluer ensemble. Bien sûr, je l'ai dit et je le répète encore, le spirituel comme fondement qui soutient tout le reste. Amen. Amen. Cette pensée de Dieu, ces souhaits de Dieu, cette promesse de prospérité à tous égards est à la mesure de ce que Dieu est. Amen. Elle est à la mesure de ce que Dieu est. Elle est à la mesure de sa grandeur. Nous devons faire confiance au Seigneur. Dieu ne promet pas une prospérité à tous égards, comme pour nous séduire. Non, ces versets, nous avons dit qu'il ne doit pas rester là seulement à lire. Non, c'est quelque chose qui est possible. Amen. Parce que ça sort de la bouche de Dieu, c'est que c'est possible. C'est possible, mon frère, que tu puisses prospérer à tous égards. C'est possible, ma soeur, que tu puisses prospérer à tous égards. C'est possible que je puisse prospérer à tous égards. C'est possible. Dis-le à ton voisin, c'est possible pour moi. Cette parole n'est pas destinée aux extraterrestres. Elle est destinée aux fils des hommes. Elle est destinée aux enfants de Dieu. Elle t'est destinée, elle m'est destinée. La prospérité à tous égards nous est destinée. Alléluia. Regardez, frères et sœurs, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu sois préparé. Dieu veut que tu aies cette pensée. Dieu veut que tu vives dans cette pensée, qu'elle soit dans ton âme. C'est dans l'âme qui a la pensée. C'est dans l'âme qui a la volonté. C'est dans l'âme qui a des décisions à prendre. C'est dans l'âme qui a des désirs. Si dans ton âme tu n'en as pas besoin, eh bien tu es disqualifié. Ce n'est pas pour toi. Parce que ton âme ne pense pas à ces choses. Mais mon âme à moi soupire après à tous égards. Je soupire après à tous égards. Peu importe ce que les gens parlent ou les gens enseignent, ce que les gens disent de la prospérité. Vous savez, il y a certaines choses, les chrétiens se sont découragés tout simplement parce que ils ont tellement entendu des commentaires contraires. Oh, l'évangile bon marché. Oh, l'évangile de la prospérité. Oh, l'évangile bon marché. Écoutez, Jésus s'occupe de l'homme dans son entièreté. Ça fait partie de l'évangile. Bien sûr qu'on a tordu les messages. On s'est limité à promettre monts et merveilles, richesses et gloire au premier venu en Christ. Viens à Jésus, tu seras béni. Viens à Jésus, tu auras villa, voiture, voyage et tout ça. Comme si l'évangile ne s'occupait que de ça. Non, l'évangile ne s'occupe pas que de ça. L'évangile s'occupe de l'âme, du salut, et après, l'évangile a le pouvoir, la puissance de s'occuper aussi de ça. Amen. Nous n'avons pas ailleurs où nous pouvons être bénis. Frère, si l'évangile ne peut pas s'occuper de ça, allons chez les féticheurs. Allons chercher chez les diables. Serez-vous d'accord avec moi? Qu'on aille chez les diables? Non. Notre Dieu a tout. Alléluia. Notre Dieu a tout. Voilà pourquoi je parle de cette trilogie. Il y a trois choses qui sont unies entre elles et qui doivent marcher ensemble. Tu prospères dans ton âme. Tu peux prospérer physiquement, en bonne santé. Tu peux prospérer matériellement. Ce n'est pas sorcier. Dis ça à ton voisin. Ce n'est pas sorcier. Parce que pour la plupart d'entre nous, lorsque quelqu'un commence à prospérer matériellement, on commence à les suspecter. Ah, Anabamba. Oh, à Simbi. Oh, à Kotiba maison. Ba maison wapi? C'est possible en Jésus. C'est possible en Jésus. Il n'y a pas que le diable qui est appelé à donner des choses.
Qu'est-ce que le diable a créé? Rien. Rien. Alléluia. Le diable, c'est un menteur. Dieu l'a dit. Tu te souviens de la chanson là? Alléluia. C'est un menteur. Lui n'a rien créé. Notre Dieu est capable d'amener quelqu'un à entrer à tous égards. Alléluia. À tous égards. Du côté de Dieu donc, son cœur est là. Il veut que nous soyons bénis en toutes choses et pour toutes choses. Dieu n'a pas de restrictions à ce niveau-là. Dans son cœur, ses souhaits, c'est son vœu pour ses enfants, pour ses bien-aimés. Dieu ne veut pas nous bénir avec des cuillerées, avec des petites doses. Dieu veut nous bénir pleinement. Amen. À tous égards veut dire sous tous les rapports. Dieu veut nous bénir sous tous les rapports. À tout point de vue. À tous égards veut dire aussi dans tous les domaines. Dieu veut nous bénir dans tous les domaines. Bien-aimés, réfléchissons un tout petit peu. Quel est le domaine où Dieu ne permet pas que l'homme ne fasse des progrès? Quel est ce domaine? Qui va limiter la bénédiction de Dieu dans 4 domaines de la vie et pas dans les autres domaines? Non, Dieu veut bénir notre travail, Dieu veut bénir nos affaires, Dieu veut bénir notre vie spirituelle, Dieu veut bénir les églises, son église, Dieu veut bénir nos enfants, Dieu veut bénir nos finances, Dieu veut bénir nos champs, nos entreprises. Dieu veut bénir nos nations. Dieu veut bénir nos familles. Dieu veut bénir et il veut bénir encore. Dieu veut bénir l'environnement. Paul dit en nous dispensant de la pluie et des saisons. C'est Dieu qui nous dispense de la pluie et des saisons. Dieu veut bénir l'environnement. Dieu a béni l'écologie. Amen. Dieu veut bénir toutes les dimensions de la vie. Il veut bénir la médecine. Dieu veut bénir la science. Dieu bénit l'informatique. Il bénit la mécanique, l'astronomie. Amen. Dieu bénit toutes sortes de sciences. Dieu bénit cela. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut fixer les limites de la bénédiction de Dieu ici et dire Dieu bénit d'ici jusque là et il s'arrête là. Le reste, l'homme se débrouille seul. Non. À tous égards. Amen. Dieu veut bénir. J'ai dit Dieu veut bénir, il veut bénir les domaines, tous ces domaines. Mais Dieu ne bénit pas les domaines en tant que domaine. Dieu ne parle pas de à tous égards en tant qu'à tous égards. Non, Dieu parle de ces choses par rapport à ses enfants. Par rapport à ceux qui doivent en jouir. En fait, Dieu bénit ses enfants. Dieu permet à ce que notre monde fasse des découvertes, aille de découverte en découverte pour notre bonheur. Amen. Il y a des choses qui tuaient l'humanité autrefois. Les petits microbes de rien du tout ont terrassé l'humanité. Mais avec le progrès, Dieu a béni l'homme en lui dotant de l'intelligence pour faire des recherches. Aujourd'hui, certains microbes sont négligés. Avec un petit comprimé, vous réglez la chose, alors que ça a décimé des centaines de milliers de personnes. Amen. C'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que nous subsistions. Dieu veut que nous vivions. Dieu veut que nous soyons heureux. Il permet que le progrès soit là. Le malheur de l'homme, c'est d'oublier Dieu. De penser qu'il va s'en sortir parce que son intelligence s'est accrue.
Il est devenu tellement intelligent, il pense inventer la vie. Alors il va se passer du prince de la vie, il va se passer du créateur. Ce n'est qu'une folie de l'homme. Folie. Voilà pourquoi Dieu dit, tu veux à tous égards, il faut que l'état de ton âme prospère aussi. Amen. Quand tu es avec ton créateur, même tous les autres aspects là, tu vas aller de l'avant dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Quand nous parlons de la prospérité à tous égards, côté Dieu donc, c'est sans limite. Côté homme, c'est là où ton âme va te permettre d'arriver. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas prospérer de la même manière. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme a ouvert des brèches pour aller de l'avant, ton âme va entraîner le reste des choses jusqu'à un certain niveau, au niveau où elle se retrouve. En fait, Dieu n'a pas de limite pour nous. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. C'est comme pour te responsabiliser. Voilà jusqu'où tu peux aller. Tu ne peux pas aller plus loin que là où t'amènera la prospérité de ton âme. La prospérité à tous égards est une prospérité qui affecte tout. Elle est une bénédiction multidimensionnelle. Elle est une bénédiction pluriforme. Dieu souhaite, Dieu veut que nous puissions accéder à cette bénédiction-là, multidimensionnelle. Que nous ne soyons pas tournés que d'un seul côté. Non, mais que nous soyons en mesure de goûter aux autres dimensions de la vie. Amen. Dieu n'est pas resté à une simple intention. Non. Il nous invite à participer. Il nous invite à travailler avec lui. Voilà pourquoi je suis toujours en train de revenir sur comme prospère l'état de ton âme. Si tu déclenches ce processus, tu vas entraîner tout ton être, tout ton être avec toi dans ce dynamisme. Il ne reste pas seulement au niveau de l'intention, mais il nous apprend comment y parvenir. Comme prospère l'état de ton âme. Alors, si notre âme a commencé à prospérer, nous devons, frères et sœurs, savoir que la porte de à tous égards nous est accessible. Amen. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ceci. Si notre âme a commencé à prospérer, nous devons savoir que la porte de à tous égards nous est ouverte. Alors, comme Dieu ne nous consulte pas souvent pour faire des choses, ne soyons pas surpris de certaines grâces, de certaines bénédictions qui vont commencer à tomber sur nous. Parce que la porte est déjà ouverte. Ton âme a commencé à prospérer. Eh bien, Dieu veille sur sa parole. Le reste va aller aussi. Amen. Le reste va aller. Le reste n'est pas devant, c'est le reste. Voilà pourquoi il dit très bien, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Vous sera donné. La porte est ouverte. Parce que vous êtes entrés déjà par la prospérité de l'âme. Alors nous devons être remplis de cette pensée, comme je le disais. Notre âme doit retourner cette pensée-là que nous sommes sur la voie et la bonne voie. Amen. Nous pouvons expérimenter à tous égards. C'est pour nous. Ce matin, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma sœur. Est-ce que tu saisis cela? Amen.
C'est possible d'expérimenter-les à tous égards. Les Corinthiens, l'apôtre Paul leur écrit ceci, 2 Corinthiens 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Paul reconnaît que cette catégorie de chrétiens appelés les Corinthiens avait expérimenté à tous égards. Ils ont expérimenté le zèle à tous égards, mais le mot utilisé pour exceller, ils ont expérimenté aussi des meilleures choses en ce qui concerne la foi, la connaissance, la parole. De sorte que dans son témoignage, l'apôtre dira des Corinthiens qu'il ne leur manquait aucun don. Ils étaient enrichis de toutes sortes de dons spirituels. Et sur le plan matériel, Corinthe, c'était une ville commerçante. Elle était riche. Il y avait un bon trafic qui se faisait. L'apôtre trouve que dans le domaine du donné, les Corinthiens n'ont pas encore expérimenté grand-chose. Il les recommande, eux qui ont expérimenté à tous égards les autres domaines, de parvenir aussi dans ces domaines-là à exceller. Amen. Donc il est en train de leur dire que c'est possible que vous puissiez y arriver. Car si dans les autres domaines vous avez expérimenté les à tous égards, n'hésitez pas aussi à exceller dans ces domaines-là. Donc ici, je comprends par rapport à la diversité qu'à tous égards n'est pas qu'une question de beaucoup, de quantité, mais aussi c'est vraiment question de diversité. Diversité. À tous égards, c'est plutôt une pensée à considérer sous différentes facettes. La diversité de qualité. Il parle aux Corinthiens, il leur demande d'exceller. Non seulement qu'ils vont parvenir à faire des choses, à jouir des choses, à avoir beaucoup d'autres choses encore, mais il faut qu'ils aient ces choses-là de bonne qualité. Amen. Ils peuvent exceller en connaissance, en foi, en parole et en zèle. À tous égards, ils peuvent exceller aussi en matière de bienfaisance. Exceller. Une richesse variée, mais de qualité. Prospérer à tous égards. Donc c'est prospérer dans plusieurs facettes de la vie, mais de manière que cela soit de bonne qualité. Amen. La vie a différentes facettes qui attendent toute la visitation de Dieu. Notre vie a différentes facettes. Et toutes ces facettes attendent la visitation de Dieu. Il y a dans la vie plusieurs dimensions, frères et sœurs. Dieu veut répondre à toutes ces dimensions-là. Amen. À toutes ces dimensions-là. Prospérer à tous égards est égal à cette affirmation de Jésus-Christ dans Jean 10, où il dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Oh les diables, frères et sœurs, Jésus met une ligne de démarcation ici entre lui et les diables. Il démontre aussi les actions du diable et il affirme son action à lui. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait
en abondance. D'autres versions disent, et qu'elle soit dans l'abondance. C'est Jésus, l'auteur de la vie abondante, de la vie comblée. Non pas seulement spirituelle, non. Pourquoi Jésus parlerait en comparant son action à celle du voleur qui ne vient que voler, égorger et détruire? Si le diable ne peut faire que soustraire, prendre, même ce qu'il n'a pas donné, c'est pour cela qu'il est appelé voleur. Il prend même ce qu'il n'a pas donné, même ce qui n'est pas à lui. Et il est rusé. Même ce qu'il semble donner, il finit par le récupérer sous d'autres manières. Alors faites attention. Si lui ne peut faire que cela, Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Non seulement qu'il est en mesure de vous maintenir dans la vie, mais il est aussi en mesure de vous introduire dans l'abondance. C'est pour cela que je ne cesse d'insister ici, je ne cesse de crier ici, que nous n'avons pas raison d'aller chez les voleurs, nous n'avons pas raison d'aller auprès du diable, nous n'avons pas raison d'aller dans les petites maisonnettes, nous courber et faire des sauts, regarder à gauche, regarder à droite, 6 fois, à minuit, 3 fois, enlève les habits, sautille comme ça, courbe-toi, couche-toi. Non! Nous avons le prince de la vie, nous avons Jésus. Alléluia. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Frère, si tu n'as pas la vie, même si tu as l'abondance ne te servira à rien. Amen. Et Jésus prend la vie, il la met de son côté. Du côté du diable, il n'y a pas la vie. Il n'y a que le vol, la destruction et les massacres. La mort. Du côté du diable, il n'y a que la mort. La vie est du côté de Jésus. Est-ce que quelqu'un est du côté de Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un a choisi pour la vie? C'est pour cela que nous sommes chrétiens. C'est pour cela que nous venons à l'église. C'est pour entretenir notre vie. Amen. Nous nous maintenons en vie et nous pouvons jouir de l'abondance du Seigneur. Amen. L'abondance, ce mot ne signifie pas tout simplement plénitude. Comme certains veulent nous l'enseigner, il ne se limite qu'à cette dimension-là de la plénitude, la satisfaction intérieure. J'ai une vie comblée parce que j'ai la paix du Seigneur. Non, mais l'apôtre Paul utilise ce même mot pour dire, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris aussi à vivre dans la disette. Donc, il oppose au manquement. L'abondance veut dire l'abondance. Ah, même si tu ne dis pas Amen. Je t'ai dit que cette affaire de à tous égards, c'est une question de l'âme. C'est une question de pensée. C'est une question de vouloir, de décision. C'est une question d'avoir la mentalité. Vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent être dans l'abondance mais qui vivent la pauvreté parce que son âme n'est pas prospère. C'est là-dedans que ça commence. C'est là dans la tête. Amen. C'est dans la tête. Jésus est le prince de la vie. Il nous donne la vie et il nous donne l'abondance. La version que j'ai lue nous dit qu'elles aient la vie, les brebis, mais qu'elles soient dans l'abondance. Il nous introduit dans l'abondance. Et qui peut faire mieux que Jésus? Jésus a payé pour cela. Alléluia. Jésus a payé pour cela. La Bible nous dit que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin de faire quoi? De nous enrichir. C'est la Bible qui dit. Amen. Jésus ne se limite pas aux intentions seulement. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Amen. Pour que les gens découvrent ce que le diable a accompli, il faut qu'ils entrent dans des secrets. Il faut aller apprendre ça dans des choses cachées. Mais notre Seigneur, tout est à découvert. Tout est à la lumière. On l'a crucifié. Tout le monde a vu. Quand Pierre parle le jour de Pentecôte, il dit, vous avez vu ces choses. Nous sommes tous témoins de tout ce qui est arrivé. Alléluia.
Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas à aller se cacher à minuit. Non, non. Il n'y a qu'à croire. À prendre la décision pour Jésus. Pour entrer dans la vie. Amen. Et entrer dans l'abondance. Côté diable, il n'y a que destruction, soustraction, mort. Côté Jésus, il y a la vie et il y a l'abondance. L'abondance, ce matin, j'ai dit, est égale à tous égards. Dis ça à ton frère, dis ça. Non. Quand Jésus parle de l'abondance, c'est ce que Jean nous dit là, à tous égards. Amen. L'abondance est égale à tous égards. L'abondance permet à ce que plusieurs dimensions soient couvertes. Amen. Amen. Plusieurs dimensions soient couvertes. Oh, merci Seigneur. Parce que tu as prévu cela et tu as payé pour cela. À tous égards, s'occupe de remplir les différentes facettes de la vie. Bien-aimés, regardez, pour vous qui êtes responsables, pour vous qui êtes issus des familles nombreuses, regardez un peu, si Dieu vous bénit, si Dieu vous permet d'avoir quelque chose, regardez combien de besoins, combien de facettes de la vie sont devant vous. Vous êtes père, vous êtes mari, vous êtes frère pour les membres de votre famille. Non seulement que vos enfants attendent de vous quelque chose, mais votre femme attend de vous quelque chose. Non seulement que votre femme attend de vous quelque chose, vos petits frères et vos oncles et vos tantes attendent de vous quelque chose. Non seulement que vos oncles et vos tantes attendent de vous quelque chose, votre église attend de vous quelque chose. Non seulement que votre église attend de vous quelque chose, votre cœur aussi reçoit des fardeaux, votre Dieu attend de vous encore quelque chose. La vie est faite de plusieurs dimensions, la vie est faite de plusieurs facettes. Et l'homme est appelé à répondre à toutes ces facettes-là. Dieu veut nous bénir à la dimension de la diversité des facettes de la vie. Dieu veut nous amener à être une réponse à plusieurs dimensions de la vie. Amen. Parce que la société nous sollicite. La famille nous sollicite. Notre propre corps nous sollicite. Bien aimé, si nous n'entrons pas à tous égards, nous serons limités, nous serons misérables, nous serons amers. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre bien? Alléluia. N'échappe pas à tes responsabilités, mais demande à ce que Dieu te donne la force, te fasse la grâce d'accéder à cette dimension-là, où tu seras la réponse, où tu seras la solution. Quand la facette A t'appelle, tu réponds. Facette B, tu réponds. Facette C, tu réponds. Facette D, tu réponds. Et les gens sont en train de s'étonner. On dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il est toujours au rendez-vous. Son Dieu a fait de lui une solution. Son Dieu a fait de lui une réponse. Amen. Bon, parce que nous sommes africains, là je vais ouvrir une parenthèse à nous Africains. Attention, ne devenez pas chef coutumier. Ne commencez pas à résoudre les problèmes des coutumes et vous entrez là-dedans, vous voulez que tout le monde attende votre arrivée. Que tout le monde attende votre arrivée. Que tout le monde attende votre décision. Non. Quand vous répondez, vous pouvez répondre même discrètement. Vous pouvez répondre dans l'humilité. Vous pouvez intervenir aux facettes de la vie sans que vous soyez un chef coutumier. Hein? Sans que l'orgueil ne vous saisisse. Que vous puissiez vous placer sur un trône pour dire dans cette famille ici. Non. Je ferme la parenthèse. Amen. Dieu veut nous bénir dans toutes ces facettes-là de la vie. Je trouve ça dans à tous égards. Dans à tous égards. Amen. Je trouve encore à tous égards dans un autre texte de la Bible, Ephésiens 1:3. Il y a aussi une pensée qui est à égaler à tous égards. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Ah, ça aussi, ce texte
nous démontre que ce que nous avons perdu dans les jardins, vous savez, dans les jardins, c'était à tous égards. Dieu avait autorisé à Adam et Ève de jouir de tout ce qu'il y avait au jardin. Amen. Sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu les avait bénis à tous égards. Amen. La chute de l'homme l'a fait plonger dans la diminution, dans le manquement. Mais ce que nous avons perdu dans les jardins, par la chute d'Adam et Ève, nous l'avons récupéré en Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Comme c'est le ciel qui conduit la terre, tout est fait, tout est prêt. Pour Dieu, c'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à se débrouiller pour bénir quelqu'un. Si tu es en Christ, tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce que tu attends, c'est tout simplement un transfèrement. Que les choses quittent le ciel pour venir sur terre et se matérialiser. Et ça, c'est le ministère des anges qui sont là pour nous amener les colis que notre Dieu a préparés au ciel. Alléluia. C'est pour cela que nous devons être en communion avec le ciel. Nous devons, bien aimés, être comme Colossiens nous dit. Nous devons nous asseoir avec Christ dans les lieux célestes. C'est là qu'est cachée notre véritable vie. Si l'état de notre âme nous communie, nous connecte au ciel, l'échelle est établie. Les anges vont monter et descendre. Alléluia. Et ceux qui nous entourent seront surpris par des choses que Dieu sera en train de faire. À tous égards, c'est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi bénédiction spirituelle dans les lieux célestes? Eh bien parce que le matériel n'est que sur la terre. Amen. Le matériel n'est que sur la terre. La source, c'est le ciel. Mais la réalisation du matériel, c'est ici-bas. Amen. Une dernière pensée avec à tous égards. À tous égards, je les vois aussi dans la réponse que Jésus donne à Pierre. À tous égards est égal à la bénédiction au centuple. Marc 10, 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. 29. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Est-ce que Jésus a menti? Est-ce que Jésus peut mentir? Non. Il dit, il n'y a personne. Quand je dis à tous égards, c'est pour toi, frère, crois-moi. Dis Melangai. Crois-moi, mon frère, crois-moi. Amen. Il dit, il n'y a personne. Quand il dit il n'y a personne, c'est qu'il n'y a personne qui ayant quitté à cause de lui. Non, il ne dit pas il a quitté pour venir chercher. Non, à cause de lui. La raison de quitter, c'est Jésus. La raison d'abandonner le monde, c'est Jésus. La raison d'abandonner le péché, c'est Jésus. La raison de sortir de la vie
de dépendance matérielle des biens du monde, c'est Jésus. Si tu as fait cela pour Jésus, il dit, il n'a jamais été débiteur de qui que ce soit. C'est lui qui a fait cela. Jésus dit, je payerai, non pas seulement pour lui rendre ce qu'il a perdu, mais je vais multiplier fois 100. Fois 100. Oh! Fois 100. Regardez le pluriel. Il a quitté un père, mais il aura des pères. Il a quitté une maison, mais il aura des maisons. Il a quitté une terre, mais il aura des terres. Au ciel, hein? Dans ce siècle-ci, dis-le avec moi, dans ce siècle-ci, pendant que nous sommes encore en vie, frères et sœurs, non, pas lorsque nous serons partis. Non, il parle qu'il aura dans ce siècle-ci, dans ce monde-ci. J'ai dit que le matériel, c'est pour la terre. Le maître le sait. C'est dans ce siècle-ci, c'est pendant que nous sommes encore sur terre, que le paiement va s'effectuer. Que la récompense en cette matière de choses que nous avons laissées et quittées pour Jésus va s'effectuer. Alors je comprends que fois 100, c'est aussi à tous égards. C'est dans plusieurs domaines. Mais n'oubliez pas, le Seigneur dans sa sagesse ajoute un bonus qui ne nous plaît pas. Et dit avec des persécutions. Amen. Ça aussi c'est dans ce siècle-ci. Il n'y aura pas de persécution au ciel. C'est sur la terre. Alors si tu es en train de récupérer fois 100 et qu'on parle, pourquoi tu te plains? Supporte. Amen. C'est le bonus du Seigneur. C'est le bonus du Seigneur. On te traite de sorciers, de magiciens, de moutiaba mystiques. Non. Dis-leur, vous ne connaissez pas les secrets. Hein? Vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas ce que j'ai abandonné pour Jésus. Vous ne savez pas comment il est en train de payer. Il n'y a aucun mystique, aucune mystique. C'est la récompense. S'il y a une récompense, il y aura aussi une persécution. Et la persécution est sous plusieurs formes. Certains peuvent être arrêtés, chicotés et tout ça. Mais on va se réjouir parce que c'est la parole du Maître. Amen. À tous égards. Dans les siècles présents et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Entre dans à tous égards, frère. Tu veux aller dans les siècles à venir? Il n'y aura pas de à tous égards là-bas. C'est dans ces siècles-ci. Nous baissons la tête. À tous égards, c'est dans ces siècles-ci. Et le Seigneur le sait. Et le Seigneur nous le promet. Alléluia. Commence à louer le Seigneur, à le bénir. Commence à lui dire merci pour l'état de ton âme. La porte de à tous égards est ouverte. C'est possible. Et cela, c'est comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.